Bonsoir, bonsoir. Alors nous revoilà en direct pour les rendez-vous cocooning, notre 11e rendez-vous. Et je suis ravie de vous retrouver à nouveau ce soir pour un petit moment à partager ensemble avec une belle histoire inspirante. Voilà. Écoutez, voilà, on va ouvrir notre espace. Et puis je vais vous inviter à vous poser tranquillement. Voilà, vous poser tranquillement et puis commencer à fermer les yeux. Je vous invite à avoir le dos bien droit. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent en direct. Voilà, prenez ce petit temps de pause pour vous. On s'assoit, soit sur une chaise avec les pieds bien ancrés dans le sol. Soit on peut s'asseoir en tailleur. Là, moi, je suis assise sur mon coussin de méditation, dans mon petit espace de méditation. Voilà, c'est mon petit coin. Je vous invite aussi, peut-être dans la maison, à avoir un petit coin rien que pour vous. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous poser, méditer, lire un livre, etc. Et voilà, et c'est votre espace. Et puis quand vous vous serez installé, je vous invite à fermer tranquillement les yeux. Voilà, et tout simplement vous connecter à votre respiration, encore et toujours. Cette respiration qui est là, qui est votre ancre dans l'instant présent, qui vous permet vraiment de vous reconnecter à vous-même. Je vais mettre cette respiration qui est toujours là à portée de main. Voilà, qu'on peut connecter à tout moment, dès qu'on en a besoin, dès qu'on a besoin de faire une pause dans la journée. Donc là, voilà, c'est un moment un petit peu cocooning, un petit peu tranquille, mais à n'importe quel moment de la journée, vous avez cette ressource qui est disponible. Et on respire longuement et profondément. Et à chaque expiration, on peut évacuer les tensions et la fatigue de la journée et au contraire inspirer du bien-être à chaque inspiration. Et à chaque expiration, je relâche un petit peu plus le corps, les tensions. Je lâche le corps contre le sol, progressivement, un petit peu plus à chaque expiration. Puis je vous invite soit à rester les yeux fermés pendant que je partage avec vous l'inspiration et l'histoire du jour. Soit vous pouvez, si vous en avez envie, ouvrir tranquillement les yeux et voilà, en restant bien centré et connecté à vous-même. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous l'histoire du centième singe. Voilà, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais voilà, si vous la connaissez, c'est juste un petit clin d'œil, un petit rappel aussi par rapport à ce que veut nous dire cette histoire. Au large des côtes du Japon, des scientifiques ont étudié des colonies de macaques réparties sur de nombreuses îles séparées durant une période de 30 ans. Pour pouvoir suivre la trace de ces singes, ils les attiraient loin des arbres en jetant des patates douces sur les plages. Les singes venaient profiter de ce déjeuner gratuit et se trouvaient ainsi à la vue de tous, pouvant ainsi être observés. Un jour, une femelle du nom d'Imo se mit à laver ses patates dans la mer avant de les manger. J'imagine qu'elles étaient plus agréables ainsi une fois débarrassées du sable, des petits cailloux et des pesticides, voire qu'elles étaient même un peu salées, donc meilleures. Imo montra le truc qu'elle avait trouvé à ses camarades et à sa mère. Puis ses amis le montrèrent à leur tour à leur mère. Et progressivement, un nombre toujours plus important de macaques se mit à laver les patates plutôt que de les manger pleines de sable. Au début, seules les femelles adultes qui imitaient leurs petits apprirent cette astuce. Mais bientôt, d'autres se joignirent à elles. Un jour, les scientifiques constatèrent que tous les singes, sur une île en particulier, lavaient leurs patates douces avant de les manger.
Si la chose était déjà significative en elle-même, combien plus fascinant encore était le fait que cette modification de comportement chez les singes ne s'était pas limitée à cette seule île. Soudain, les macaques de toutes les autres îles s'étaient mis eux aussi à laver leurs patates douces, malgré l'absence de tout contact entre les colonies de singes des différentes îles. Le 100e singe, c'est le singe anonyme dont on suppose qu'il a fait pencher la balance de toute l'espèce. Celui dont le changement de comportement signifiait que dorénavant tous les singes se mettraient à laver leurs patates douces avant de les manger. L'allégorie du 100e singe véhicule l'espoir que, dès l'instant où un nombre critique de personnes a changé de comportement ou d'attitude, toute la société change à son tour. Ce qui paraît impensable est un jour réalisé par une personne, puis par de nombreuses autres. Et sitôt qu'un seul critique d'individu a effectué ce changement, il se généralise à tout le monde. C'est désormais ce que chacun fait. C'est ainsi qu'on se comporte à dater de ce jour en tant qu'être humain. Donc il faut bien que quelqu'un soit le 37e, le 63e ou encore le 99e singe avant qu'il y ait un 100e singe. Et personne ne sait si nous sommes tout proches ou encore loin de ce singe-là jusqu'à ce que soudain, ça y est, on y soit parvenu. Alors j'aime beaucoup cette histoire que je trouve très inspirante et qui nous montre que finalement, c'est à nous de nous prendre en main, de nous prendre en charge et d'être ce 20e singe, ce 40e singe, ce 60e singe, etc. Et c'est peut-être un petit peu ce qu'on partage aussi avec Roxane dans nos vagues de gratitude, le fait qu'on ait envie d'insuffler cette vague et que ça devienne une vraie vague dans l'océan et plus juste des petites gouttes d'eau, que ça soit vraiment un tsunami de gratitude. Et on peut faire ça pour plein de petites choses dans notre vie. Et à nous d'être ce moteur au départ, d'insuffler quelque chose, d'insuffler un rayon de soleil, un sourire ou une gratitude ou un mot gentil, une qualité, un mot reconnaissant, etc. Comme je le suggérais d'ailleurs dans les rendez-vous cocooning d'hier soir. Et voilà, et c'est ainsi que l'onde va se propager, comme quand on lance un caillou dans un lac ou dans la mer avec voilà, ces ondes qui se propagent. Et c'est vraiment ce que nous explique cette histoire du 100e singe. Et c'est vraiment quelque chose de réel qui existe dans la nature et qui a été même prouvé scientifiquement, voilà, à travers cette histoire. Et c'est vraiment... c'est vraiment super. C'est vraiment super de se dire qu'on est capable de tout et c'est très inspirant pour nous les êtres humains de se dire qu'on peut être ce 100e singe et on peut changer les choses à notre petite échelle. Et quand on change des choses à notre petite échelle, voilà, on inspire d'autres personnes et à un moment donné, on change le monde. Voilà, donc on a cette capacité, on a ce pouvoir de changer le monde avec tout ce qu'on va mettre, nous, de positif dans notre vie. Il y a plein de choses qui vont se passer dont on ne mesure pas, je pense, encore l'ampleur. Et c'est vraiment, cet effet, on l'appelle aussi l'effet papillon, où on voit aussi toutes les réactions en chaîne et en cascade derrière. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. En tout cas, oui, bonsoir à Séverine, oui, bonsoir à Syl. Avoir le courage d'être soi-même. Bonsoir Roselyne, bonsoir Nat, bonsoir Vanessa, bonsoir Annick, Patty, oui. Bonsoir Nadine, Béatrice, Nadia, Manuel, waouh, il y a du monde. Bonsoir Isadora, Nadine. Bon, un gros coucou à tous ceux qui sont ou qui étaient en ligne. Merci pour tous les petits cœurs, tous les partages aussi, tous les petits pouces. C'est génial. Et j'espère que ça vous inspire tout ce qu'on raconte, toutes ces petites histoires, tous ces textes inspirants tous les soirs là, de précédent Noël. Moi, c'est avec beaucoup de bonheur que je partage ces moments avec vous. Et en tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous. L'effet papillon, oui, c'est exactement ça.
Et donc, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une merveilleuse soirée, plein de belles inspirations et voilà, et que ça vous donne de petites idées à mettre en place dans vos vies et dans votre quotidien. Séverine, oui, je suis fan de ce moment. Eh bien, on se retrouve, on a encore plein de jours et de soirées à partager ensemble. Et puis, si vous aimez ce moment, n'oubliez pas de le partager, d'en faire profiter d'autres personnes autour de vous, hein, pour qu'on se retrouve, voilà, tous et toutes connectés pour ces quelques minutes de pause et de temps de pause de début de soirée. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse soirée pleine de douceur et de bienveillance. Et je vous dis à demain. Allez, au revoir. Des gros bisous.